Depuis toujours, l'humanité est confrontée à des phénomènes qu'elle ne peut expliquer. Apparitions spectrales, objets en mouvement sans intervention humaine, témoignages troublants de rencontres inexpliquées. Le paranormal fascine autant qu'il effraie. À travers les âges et les civilisations, des récits de maisons hantées, de présences invisibles et d'événements surnaturels ont été consignés. Certains parlent d'esprits errants, d'autres évoquent des dimensions parallèles, et certains pensent que ces phénomènes ne sont que des illusions de l'esprit. Mais alors, où se situe la vérité ? Science et croyance s'affrontent encore aujourd'hui pour tenter de comprendre ces mystères. Des chercheurs analysent les anomalies électromagnétiques, des enquêteurs capturent d'étranges voix sur bande et des témoins racontent des expériences qui défient toute logique. Prenez place et bienvenue dans ma découverte du monde du paranormal. Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il y a de ça un an, quasi jour pour jour, je vous ai publié une vidéo parlant de paranormal. Je vous avais annoncé dans cette vidéo que j'introduisais ce nouveau sujet sur la chaîne. Mais un an est passé et aucune vidéo autour du sujet est sortie jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu plus mon contenu en dehors de YouTube, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une interview que j'ai donnée pour Juliette Dargan où j'annonçais que le paranormal était normalement le sujet qui arriverait le plus rapidement sur la chaîne. Si ça vous intéresse d'aller écouter cette interview, je vous mets tout dans la description. Je ne savais pas vraiment comment à nouveau vous réintroduire le sujet, car effectivement un an est passé mais pas pour rien. Ça fait un an que je me documente et que je me forme sur le sujet afin de vous proposer d'aller investiguer dans des lieux, abandonnés ou pas, au travers d'enquêtes paranormales. Alors j'utilise le mot enquête, mais je ne me considère pas encore capable d'en réaliser. En gros, j'estime que je pourrais qualifier mon travail d'une enquête ou de me qualifier d'enquêteur lorsque j'aurai assez d'expérience, lorsque j'aurai pratiqué plusieurs fois et que je saurai réagir à peu près dans toutes les situations. Donc pour le moment, je préfère parler d'investigation, d'expérience plutôt que d'enquête, mais je vais utiliser ce terme-là pour que ce soit plus simple tout au long de cette vidéo. De base, il faut savoir que le paranormal est un sujet qui m'intéresse énormément. Je suis un grand consommateur de contenu autour de ce sujet, mais il y a un an de ça, j'étais totalement un néophyte dans le domaine. Il a donc fallu que je me forme, que j'apprenne, et ça prend du temps. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas vous documenter au travers de plusieurs vidéos, mon expérience, comment j'ai appréhendé les choses, qu'est-ce que j'ai appris, et surtout vous exposer ma vision des choses sur le sujet. Alors ma vision n'est pas une généralité, chacun a la sienne, mais aujourd'hui je vais vous exposer la mienne et surtout un peu mes croyances. Alors quand je dis croyances, c'est pas forcément, on parle pas forcément de religion, mais comment je crois en le monde invisible et comment je compte l'interpréter, l'appréhender. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous ouvrir des portes que je n'ai jamais ouvertes sur YouTube. En effet, dans toutes mes vidéos, j'essaye d'être un maximum neutre, de ne pas prendre de parti pour justement vous laisser interpréter à votre façon et vous laisser vous créer votre propre avis. Mais vous vous doutez bien que c'est compliqué de créer une vidéo dans un style documentaire de ma formation sans vraiment vous exposer ma façon de penser. Encore une fois, je rappelle, chacun a ses croyances, chacun a ses méthodes, donc ma façon n'est pas une généralité. Bien évidemment, je reste ouvert à tout dialogue sur ma vision des choses en commentaire, car selon moi, un point important dans la pratique du paranormal est l'ouverture d'esprit. Donc si déjà on reste fermé, on commence mal. Je vous propose donc de revenir maintenant un an en arrière. Alors bien évidemment, j'ai pas tout filmé depuis le début car je vous passe les moments où j'ai épluché des forums, regardé de nombreuses vidéos. À mon sens, ça n'avait pas une réelle utilité d'être filmé. Donc on va remonter quand même un an en arrière pour vous présenter comment j'ai commencé ma formation. Et bien, tout simplement, j'ai fait comme je pense beaucoup de gens qui cherchent à se former sur un sujet sans forcément savoir comment l'appréhender. J'ai utilisé Google et j'ai tapé comment réaliser une enquête paranormale. J'ai donc commencé à lire de nombreux articles, voire de nombreuses vidéos, mais en fait, j'ai assez rapidement compris que j'ai pas commencé dans le bon sens. Car en réalité, l'enquête paranormale, c'est le résultat de toute cette formation. Donc si en fait, on commence par la fin, automatiquement, ce qui est avant, c'est moins solide. Parce qu'on ne l'a pas fait dans le bon sens. Mais une fois que je me suis rendu compte, je me suis dit, ok, il faut que j'arrête là, j'ai donc tout déconstruit, et je suis reparti des bases. C'est-à-dire qu'avant de penser à réaliser l'enquête, préparer une base solide pour justement appréhender le monde invisible. Et c'est là que je suis tombé sur un livre qui s'appelle Guide d'enquête paranormale de Sandy Lagdar. Et en fait, alors vous voyez, ce livre, il est pas très épais,
mais il vous permet de balayer assez largement quand même, de A à Z, comment appréhender une enquête, comment la réaliser et faire tout ce qu'il y a autour. Et selon moi, ce livre a une approche très intéressante car ce n'est pas quelqu'un qui cherche à réaliser des vidéos ou du contenu sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, elle en parle dans son livre, je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui se crée autour de ça sur les réseaux, notamment sur YouTube, où les gens vont fake des enquêtes, vont vouloir créer des titres pour faire cliquer tout simplement, plus que parler de la vérité. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup plu, car c'est quelqu'un en fait qui a monté tout son apprentissage sans vraiment le but de faire le buzz. J'ai envie d'être dans cette démarche, c'est-à-dire montrer l'authenticité. Et d'ailleurs, je pense que vous, pour ceux qui me suivent de longue date, vous savez que j'aime être simple, j'aime pas surjouer dans mes vidéos ou même crier au loup alors qu'il n'y en a pas. Donc on va continuer dans cette direction et on va faire la même chose pour ce qui est du paranormal. Pour commencer, j'ai simplement suivi le livre. Quand vous le prenez, une fois qu'on vous a décrit la majorité des phénomènes paranormaux, vous tombez sur le chapitre qui vous parle du matériel. Je vais donc vous montrer le matériel que j'ai acquis pour mes futures enquêtes afin que vous puissiez comprendre comment je vais les appréhender. On va commencer par un objet auquel je reste sceptique. Mais bon, je vous ai dit, il faut rester ouvert d'esprit. Ça reste les baguettes de sorcier. Pour moi, alors c'est pas que je n'y crois pas, c'est que pour moi l'intervention humaine peut être trop grande. Vous voyez, en fait, on bouge à peine, ça bouge dans tous les sens. Donc en fait, il faut rester très stable. J'ai tendance à croire que quand on va justement poser des questions et attendre des réponses, peut-être, je sais pas, notre subconscient serait capable de dire, penche un petit peu du côté, vraiment, où tu veux avoir des résultats. On peut très vite mentir avec ce matériel. C'est pour ça que au début, je voulais pas les prendre, mais je me suis dit, bon, on verra bien, rien n'empêche de l'essayer, de me faire un avis dessus, peut-être que je vais bluffer des résultats que je vais pouvoir obtenir avec ça, je ne sais pas, on verra bien. Sinon pour la qualité, j'ai opté pour du 100% laiton, donc du manche jusqu'au bout, pour une meilleure conductivité de l'énergie. Bon, celui-là je vous le présente pas, on le voit partout, c'est le K2 qui vous permet de mesurer le champ électromagnétique. On sait que le monde invisible peut altérer ce fameux champ et donc il vous permet de connaître en temps réel s'il y a des interférences. Voilà, on voit que c'est un bordel monstre parce que automatiquement j'ai un téléphone à côté de moi, j'ai des appareils électriques qui tournent, j'ai une box. Ensuite j'ai opté pour ces petites boules. Alors, de base c'est un jouet pour chat, enfin un jouet pour animaux. Mais en fait, donc, quand vous l'activez, il fait de la lumière. Mais en fait, il fait de la lumière que quand vous le bougez. Donc si je reste assez stable, il va finir par s'éteindre. Je connais pas trop le degré de stabilité qu'il faut avoir. Voilà. En gros, il s'éteint une fois que vous ne bougez plus, enfin une fois qu'il bouge plus. Et s'il vient un petit peu à bouger, hop, vous voyez, j'ai un petit peu tremblé, il s'allume. Donc je me dis, poser à des endroits, ça peut être intéressant de peut-être avoir une interaction avec qui peut se créer. Ensuite, on a les REM pods. Donc bon, ça pareil, vous le voyez dans de nombreuses vidéos. Je vais pas l'allumer parce que ça casse les oreilles, mais en gros, vous dépliez l'antenne et quand vous venez vous approcher, en fait, il va se mettre à biper, tout simplement. Et donc, ça permet pareil de, quand ça vient altérer le champ qui est autour, il vient s'allumer, donc peut-être que ça peut mettre en évidence des présences. Alors ça, c'est un objet qu'on voit un peu moins dans des enquêtes, mais la boussole. Alors normalement, c'est fait pour vous indiquer le nord. Mais vous savez que les boussoles marchent avec le champ électromagnétique et justement, le monde invisible vient altérer ce champ. Donc en fait, on peut faire une expérience qui est très simple. Je vais vous la montrer. C'est du coup celle-ci. Donc avec la boussole, c'est de venir avec le téléphone, vous voyez, altérer le champ. Donc on voit bien que quand le champ électromagnétique est altéré, l'aiguille bouge. Donc je me dis que peut-être que la boussole pourrait être utile et on pourrait prouver une variation de champ électromagnétique. Et pour terminer, une caméra infrarouge. Tout simplement pour filmer dans le noir. Parce que souvent on vient se mettre dans le noir et ça peut être utile de pouvoir voir ce qui se passe. Alors là je viens de vous présenter beaucoup de matériel, mais il faut savoir que
Ces objets permettent seulement d'aiguiller des résultats. C'est-à-dire que surtout, ça va se faire au ressenti, sur place. Le ressenti du lieu va être la première étape dans une enquête. Et justement, le matériel va permettre d'aiguiller, de mettre en évidence des choses. Et surtout, il va falloir au maximum essayer de croiser les résultats. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un appareil donne un résultat que forcément, il y a quelque chose qui essaye de communiquer avec nous. Non, loin de là. Mais bon, tout ça, on le verra vraiment quand on sera sur le terrain. Désormais, j'aimerais aborder le sujet de l'énergie. J'ai tendance à croire que chaque entité, chaque lieu, chaque personne, chaque objet a une énergie. Et justement, on peut interagir avec ces énergies. Et dans notre cas, pour le monde de l'invisible, ça nous intéresse. Mais au-delà de ça, les énergies ont un niveau. Quand je dis niveau, c'est qu'en fait, elles vont être plus ou moins hautes. Et vous vous doutez bien que plus une énergie va être haute, plus elle va être bienveillante, et au contraire, plus elle va être basse, plus elle sera malveillante. C'est pour ça que le monde de l'invisible présente tout de même des dangers. Il ne faut pas rigoler avec ça, ce n'est pas un jeu, on ne sait pas de qui on va avoir des réponses. Si c'est une entité qui peut être malveillante, eh bien lors de l'enquête, ça ne va pas du tout être la même donne. C'est donc pour ça qu'avant de réaliser une enquête, selon moi, il faut essayer d'avoir l'énergie la plus haute possible. Pour deux raisons. Déjà, être bien, parce que quand on a une énergie haute, ça veut dire qu'on est en forme, qu'on est en bonne santé, qu'on est reposé, enfin bref, qu'on est bien dans sa peau. Et pour la deuxième raison, peut-être que, alors ça, il n'y a rien qui est prouvé ou rien qui est fondé, mais si on a une énergie haute, on serait plus à même d'attirer des énergies hautes à communiquer avec nous. C'est pas tout le temps le cas. Si vous êtes dans un lieu qui est très chargé négativement, c'est compliqué. Malheureusement, vous serez amené sûrement à tomber face à des entités malveillantes. Mais bon, avoir une énergie haute reste tout de même mieux qu'avoir une énergie basse, en plus de présence d'énergie malveillante. C'est donc pour ça qu'avant chaque future enquête, je compte essayer d'avoir l'énergie la plus haute possible, en étant reposé, en ayant mangé avant, parce qu'il faut savoir qu'y aller le ventre vide, c'est pas non plus bon. En fait, vous avez faim, donc vous avez besoin d'énergie, même si c'est pas l'énergie psychique, c'est l'énergie pour faire fonctionner votre corps. Et donc automatiquement, il vous faut avoir toute l'énergie possible à votre disposition, car ce serait dommage d'être fatigué pendant une enquête et justement de devoir arrêter parce que la fatigue prend le dessus. Au-delà de cette énergie, il faut aussi être en phase avec son enquête, c'est-à-dire être à 100% dedans, car si jamais vous n'êtes pas totalement concentré sur votre enquête, et bien automatiquement ça va peut-être fausser vos résultats, ou vous allez avoir plus de mal à communiquer avec le monde de l'invisible. Donc en fait, quand on réalise une enquête, il faut être en forme, au top de sa forme, et surtout être à 100% dedans. Donc en fait, si on ne le sent pas avant, si on n'est pas prêt, ça sert à rien d'y aller. En fait, on va faire que peut-être se mettre des bâtons dans les roues et fausser nos résultats. Ce niveau d'énergie varie en fonction de notre mode de vie, de notre niveau de fatigue, de nos émotions. C'est donc pour ça que depuis que je m'intéresse vraiment à ça, j'essaye d'y faire attention. Déjà pour mon bien-être personnel, parce que au-delà même de se préparer pour faire des enquêtes, on se rend compte sur le long terme, mais ça améliore la qualité de vie. Et au-delà de ça, je serai encore plus préparé pour affronter mes futures investigations. Et bien voilà, c'est ici que s'arrête le premier épisode sur ma documentation de comment je compte aller investiguer le monde de l'invisible. Dans le prochain épisode, on va parler de protection, de pratique avec le matériel et surtout de repérage de lieux. En tout cas, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker et à partager. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky, peace.